Passons maintenant à la gestion des informations sous pixels générées par ma scène 3D. Ma scène 3D comporte comme ça tous ces éléments de création, un peu lourds. Je vais donc tout sélectionner et faire CTRL-G pour en faire un groupe. Ce groupe, je vais l'appeler scène 3D. Ce groupe, je retrouve son contenu ici, et là, sa symbolique, iconographique, en termes de nœuds. Pour les gestions des groupes, n'oubliez pas d'aller voir les VOD relatifs aux outils indispensables pour mieux comprendre la gestion et les astuces liées aux groupes. Ce n'est rien d'autre que si j'avais un rendu émanant d'un soft 3D qui comporterait des informations sous pixels. Il peut être apparenté à un fichier OpenEXR. Pour cela aussi, je vous invite à aller voir les VOD relatifs au rendu OpenEXR avec 3D Studio Max et ou les autres logiciels abordés dans les VOD. Je vais créer un noise, tab noise, je valide. Je vais mélanger le noise en utilisant comme entrée B, c'est-à-dire comme background, la scène. Le mode de merge va être en mode copy. Et je vais utiliser comme masque le Z. Mais le Z, j'aimerais bien gérer ses contrastes, ses balances de noir avec un grade. Donc pour éviter de le connecter directement, je vais appuyer sur CTRL pour avoir un point de sortie. Voici. Et là, je vais mettre grade. Tous mes outils sont là. Il n'y a plus qu'à paramétrer maintenant certaines options. Le merge est certes en mode copy, mais le masque va être le Z. Le grade va gérer le channel def, c'est-à-dire le Z. Et je vais m'amuser à contraster. Si vous voulez mieux voir votre Z, vous pouvez appuyer sur 1 et demander d'afficher le def quand le 1 est connecté sur le grade. À ce moment-là, on remarque que l'on peut facilement travailler les informations du Z en multipliant sa force. Rebasculons en RGB et regardons le résultat en mode copie. Voici le résultat. Je vais modifier les forces avec le grade. Voyons maintenant la gestion de la vélocité. Nous pouvons rajouter un flou. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser les vecteurs de motion. Le motion a des couleurs et ce n'est plus une nuance de gris comme le Z. Lorsque vous avez des vecteurs, pensez toujours à des outils commençant par vecteur. Bilan, je vais ici faire tab, taper vecteur et je retrouve vecteur blur. Le vecteur blur va être connecté. Je me mets sur un frame où c'est animé. Je vais utiliser le flou sur tous les channels et utiliser l'information sous pixel motion. Visualisez toujours vos flous lorsque vous êtes en mode play, temps réel, c'est-à-dire lorsque la timeline est complètement chargée en mémoire, la ligne verte est complètement remplie sur la timeline, pour vérifier la qualité des flous. Vaut mieux mettre des petites valeurs et bien regarder si le flou fonctionne bien. Pour bien comparer si le flou a ses effets, je vais donc tout simplement cliquer sur la sortie de la scène 3D et faire 2, mettre un wipe. On remarque bien que le motion blur agit bien dans le sens de la direction de la sphère. Et nous avons un léger flou qui est ici, que nous voyons bien sur le bord du cylindre, qui est relatif au mouvement de caméra. Vous pouvez, via le multiplieur, modifier le motion blur. Il est intéressant comme ça de comparer les deux avec l'outil qui est proposé en mettant deux connexions sur le viewer.